Vous écoutez RCF, il est 19 heures. Vous allez participer au culte protestant sur RCF dans le cadre des temps de prière et de célébration de ce temps de confinement. Du lundi au jeudi, nous avons eu une célébration eucharistique catholique et dans l'esprit œcuménique qui anime la radio chrétienne francophone, ce vendredi, nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Vincent Thonon du temple Lambert-le-Bègue de Liège, qui, avec la pasteure Judith Van Voren du temple du quai Marcellus à Liège, vont animer ce temps de prière basé sur les lectures catholiques du jour. Un bel esprit d'unité. Amis auditeurs, bonjour. En ce début de culte et de prière qui nous est donné de pouvoir célébrer ensemble, et ce, par-delà les distances physiques des lieux où nous nous trouvons, que la grâce et la paix soient avec vous tous. Et en particulier avec toutes celles et ceux qui, en ce moment même, sont occupés à assurer un service de solidarité et de protection auprès des plus faibles. Que ce soit dans les hôpitaux, dans les magasins, dans les rues et partout où leur présence, fidèle au poste, est gage de réconfort et de sécurité pour nombre de nos concitoyens. Oui, que la grâce et la paix soient avec vous tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont des temps un peu troublants que nous vivons en ce moment. Des temps qui nous invitent à repenser nos manières de vivre, de célébrer, de communier, rassemblés par la prière, par l'esprit et aussi par les ondes. Une période particulièrement favorable aussi pour nous entendre rappeler qu'avec Dieu, c'est toujours à la découverte de l'essentiel, de l'amour vécu en plénitude de sens et de partage que nous sommes conviés. Ce moment de culte que nous sommes reconnaissants de pouvoir partager avec vous grâce à RCF, ma collègue Judith Van Voren et moi avions prévu de le célébrer à deux voix, ici en studio. Mais les consignes de sécurité et de confinement en ont décidé autrement. Nous l'avons donc préparé de concert, même si c'est à distance et par téléphone que Judith interviendra. Du livre des psaumes, nous écoutons notre psaume du jour. Nous lisons le psaume 80, 81 dans nos Bibles protestantes. Du chef de chœur sur la guitite d'Asaph. Criez de joie pour Dieu notre force. Acclamez le Dieu de Jacob. Mettez-vous à jouer, faites donner le tambour, avec la cithare mélodieuse, avec la harpe. Sonnez du cor au mois nouveau, à la pleine lune, pour notre jour de fête. C'est là pour Israël une loi, une décision du Dieu de Jacob, une règle qu'il a imposée à Joseph quand il sortit contre le pays d'Égypte. J'entends un langage que je ne connais pas. J'ai ôté la charge de son épaule et ses mains ont déposé le fardeau.
Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans le secret de l'orage. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Écoute, mon peuple, je t'en adjure. Israël, si tu m'écoutes, il n'y aura pas chez toi de Dieu étranger. Tu ne te prosterneras pas devant un Dieu différent. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre grand la bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Et je les ai renvoyés à leur cœur endurci. Qu'ils suivent donc leurs projets. Ah, si mon peuple m'écoutait, si Israël suivait mes chemins, j'aurais vite fait d'humilier leurs ennemis, de détourner ma main contre leurs oppresseurs. Ceux qui haïssent le Seigneur le courtiseraient. Ce serait leur destin pour toujours. Et ils nourriraient Israël de fleurs de froment et de miel sauvage. Ils le rassasieraient. Inclinons-nous dans la prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole qui, inlassablement, vient nous rejoindre au cœur de notre quotidien et nous invite à nous recentrer sur l'essentiel. La joie, l'espérance et la paix que procure la certitude que tu nous aimes d'un amour éternel et nous conserves ta bienveillance. Inlassablement, tu mets à notre portée toutes les chances et tous les moyens utiles pour être en mesure de les discerner. En ces temps troublés, où nous cheminons de manière confinée vers le temps de la Passion et le temps pascal, aide-nous à discerner à travers ton évangile la parole qui nous indiquera le chemin de vie que tu nous promets en Jésus-Christ. Nous le savons, ce royaume de justice et de paix que tu proclames ne se fera pas sans nous. C'est pourquoi éclaire-nous par ton Esprit Saint au moment de lire et méditer ta parole, afin qu'elle ne retourne pas à toi sans effet, et que, rassurés par tes indications, nous puissions progresser sereinement sur les chemins de ta justice. En Jésus, nous te le demandons. Amen. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Devant ma porte close s'arrête un voyageur. Il frappe et me propose de vivre dans mon cœur.
Nous vivons des temps étranges, chers frères et sœurs, face à un mal qui nous inquiète à juste titre, un mal qui a déjà réclamé de nombreuses victimes. Elles vont bon train, les fake news qui se déploient en divers domaines. On ne peut s'empêcher d'avoir envie de leur couper les ailes, une bonne fois pour toutes, à ces rumeurs, à relents complotistes ou pseudo-scientifiques. Et non, au risque de vous décevoir, le coronavirus n'a pas été inventé par l'Institut Pasteur, comme certains le prétendaient. Et non, boire de l'eau et des boissons chaudes, surtout avec un peu de whisky ou de cognac, ne prévient pas de l'infection non plus. Évidemment, je souris en me moquant un peu de ces rumeurs-là, mais il y en a d'autres concernant Dieu et le Covid-19 qui ne me font absolument pas rire ni sourire. Par exemple, celles qui proclament que Dieu et la foi protégeraient mieux du virus que le respect scrupuleux des mesures exceptionnelles imposées par nos autorités. Ou encore celles qui affirment de manière péremptoire que Dieu ne protège de rien du tout, puisque le virus est précisément sa manière à lui de remettre sur le droit chemin une société et une humanité à la dérive. Les annonces de ce genre sont autant de fake news qu'il convient de contester avec force. Et pas seulement parce que c'est une simple question de bon sens, comme aurait dit Maïté en son temps, mais pour la simple et bonne raison que si l'on en croit l'Évangile, Dieu n'est pas cette force obscure qui pourrait vouloir du mal à sa création. Bien au contraire, la vraie nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, tel que nous le présente le psalmiste dans notre psaume du jour, et Jésus dans ses échanges avec le scribe, Dieu est l'unique, qui n'a d'autre vocation que de libérer, de relever et de consoler son peuple. Dieu est compatissant. Dieu est tendresse, nous dit l'Écriture sainte. Il prend soin de son peuple lorsqu'il se trouve dans une situation angoissante, dans une situation de détresse ou d'oppression. Et telle a été l'expérience du peuple d'Israël lorsqu'il subissait l'oppression en Égypte, nous rappelle notre psaume du jour. Le psalmiste devient ici prophète et parle au nom de l'Éternel. J'ai ôté la charge de son épaule et ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai délivré. Tout autre Dieu, avec un petit d, est aux yeux du psalmiste un Dieu étranger, un Dieu différent, dit autrement, un faux Dieu devant lequel il ne faut surtout pas se prosterner. Un Dieu dont on ne pourrait que diffuser des fake news qu'il faut récuser avec force. Le psaume de ce jour nous invite donc à nous tourner vers le seul Dieu de la vie, avec confiance, comme si nous étions des oisillons qui avons besoin d'être nourris. Ouvre grand ta bouche, et je la remplirai. Bon, vous vous dites peut-être, c'est bien beau, mais n'est-ce pas un peu du prêchi-prêcha tout cela? Car comment Dieu va-t-il s'y prendre pour ce faire? Quand l'Éternel a libéré son peuple d'entre les mains du Pharaon, comme nous le raconte le livre de l'Exode, il lui a également confié des indications, des règles de vie pour rester sur le chemin de la liberté. Rappelez-vous, on y trouve comme en tête, et en écho du psaume, le rappel de l'œuvre libératrice de Dieu. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Ensuite, la première parole nous rappelle qu'aucun autre Dieu que ce Dieu résolument libérateur et promoteur de la vie ne mérite d'être honoré. Ainsi, il y a des indications pour respecter
le Dieu unique. Et seulement après, il y a des indications pour respecter les autres humains. Les deux vont de pair d'ailleurs. Honorer Dieu et les humains. Aimer Dieu et aimer nos semblables. C'est ainsi qu'en prenant soin les uns des autres, en garantissant les droits fondamentaux de toutes et de tous aussi, nous pouvons tous ensemble participer à la construction d'une société où régneront la justice et la paix. Nous avons besoin de ces règles de vie pour éviter de tomber ou de retomber dans une situation de servitude ou d'aliénation. Voilà l'objectif de ce que nous appelons les 10 paroles ou les 10 commandements. Et Jésus ne nous dit pas autre chose lorsqu'il offre comme modèle à suivre par excellence ce que j'aime appeler le triangle spirituel parfait. Si tu sais ou te rends compte que tu n'es pas un Dieu avec un petit d, et qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu avec un grand D, l'unique, le compatissant, le bienveillant, alors aime-le de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et aime ton prochain de la même manière, puisque c'est à travers lui que le Dieu unique vient à ta rencontre. Et puis n'oublie pas, aime-toi et prends soin de toi aussi. Car comment pourras-tu aimer Dieu ou ton prochain en qui il te rejoint si tu ne t'aimes et ne prends soin déjà de toi-même? Voilà la superbe dynamique que nous révèle notre psaume et la réponse de Jésus à ce scribe venu lui demander quel était le premier de tous les devoirs d'un croyant. Dans ce que nous sommes appelés à vivre, Dieu a sa part à jouer, certes, mais l'Écriture est catégorique. Il y a aussi la part de l'homme, la part que l'homme est invité à assumer. Alors, quelle sera notre manière de répondre à cette invitation, et tout particulièrement en ces temps troublés qui font émerger le meilleur, mais aussi le pire de l'humanité? Je laisse à chacun le soin de répondre à la question. Mais pour ma part, je crois que tant que nous nous laisserons guider et orienter par l'amour dans nos paroles, dans nos pensées et dans nos actes, au plus profond de notre cœur, nous entendrons résonner une petite voix rassurante qui nous dira « N'aie pas peur, continue, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Amen. Éternel Dieu, un, fiable et toujours présent à nos côtés, même si nous l'ignorons, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous te rendons grâce pour le don de ta parole que tu nous invites à méditer et à mettre en pratique jour après jour. Nous te rendons grâce pour ces appels et ces consolations, pour ces blessures et ces guérisons qui nous font vivre de ton amour. En ces temps étranges qui nous invitent
à revenir à l'essentiel, nous te prions. Soutiens les plus malheureux que nous, les plus tristes que nous, les plus pauvres que nous. Renforce ceux et celles qui ne trouvent plus de sens à leurs efforts. Console et réconforte ceux qui perdent courage, qui sont angoissés quand ils envisagent l'avenir. Nous te prions pour celles et ceux qui te cherchent sans relâche et qui espèrent en toi, et pour toute personne qui t'ignore et que ton amour attend. Donne-nous de les considérer avec ton regard de tendresse et de compassion. Nous te prions pour les hommes et les femmes qui fuient la violence de la guerre et de la pauvreté extrême, pour ceux qui cherchent un refuge, une porte ouverte, un endroit où poser la tête. Pour les personnes qui sont habituées depuis trop longtemps à devoir se chercher un abri. Donne-nous de les considérer avec ton regard de tendresse et de compassion. Nous te prions pour les malades et leurs familles, ici ou ailleurs, pour tous ceux que la mort menace, que la peur assaille. Donne-nous de les considérer avec ton regard de tendresse et de compassion. Nous te prions pour les personnes qui attendent seules dans leur maison ou seules dans leur chambre que l'orage passe. Donne-nous de les considérer avec ton regard de tendresse et de compassion. Nous te prions pour les familles qui doivent laisser partir leurs morts dans une solitude qui n'a pas de nom. Offre-leur ton regard de tendresse et de compassion. Nous te prions, bénis les mains dévouées de ceux et de celles qui ne comptent ni leur temps, ni leur force, ni leur énergie pour soigner les malades et les mourants. Pour les professionnels et les nombreux volontaires qui se dévouent pour garantir le service de subsistance essentiel à nos concitoyens. Pour nos autorités et scientifiques qui portent la lourde responsabilité de la gestion de notre pays pendant cette période éprouvante. Apprends-nous à t'aimer en aimant les plus petits de tes enfants. Suscite entre nous l'élan de solidarité qui réchauffe les cœurs et détend les mains. Oui, rends-nous humains à ton image et pour ta seule gloire. Ainsi, avec toi, nous cheminerons sur le chemin pascal pour accueillir le jour nouveau. Au nom du Christ Jésus. Amen. Notre culte touche à sa fin, sœurs et frères. Aussi, rappelons-nous. Voici encore la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu vient là où des hommes écoutent la voix des prophètes, la voix du Christ. Le royaume vient là où des hommes misent sur lui, sur la force de l'amour, sans défense. Le royaume devient visible sous nos mains, sous nos yeux, quand nous allons où il nous envoie, et croyons à la force des actions modestes. Il nous donne la confiance, et nous croyons que l'impossible en ce monde est possible pour lui, car il est le Dieu des promesses. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Vous avez suivi le culte protestant de l'Église protestante unie de Belgique, animé par le pasteur Vincent Tonon
du temple Lambert-le-Bègue et la pasteure Judith Van Voren du temple du quai Marcelis à Liège. Ils se sont basés sur les lectures du jour de l'Église catholique. Quel beau signe d'unité pour votre radio chrétienne francophone, un service œcuménique au service de la croissance de la foi dans ces périodes assez particulières. Nous vous donnons rendez-vous demain samedi à 17h pour la messe radio sur RCF, sur nos antennes de Bruxelles, Liège, une RCF Belgique en DAB+. Puis nous vous invitons dimanche à suivre à 11h les messes sur la RTBF, radio et télévision. Nous vous donnons rendez-vous lundi matin pour les actualités dès 7h du matin et l'émission spéciale 9h-11h. Serrons-nous les coudes. Un maximum de solidarité, zéro publicité. Bonne soirée à l'écoute de RCF.